Alors, on va commencer le chapitre 2 qui porte le nom de cinématique. Et on va se poser tout d'abord la question, qu'est-ce que cinématique? Qu'est-ce que ça veut dire comme terme? Cinématique, donc vous reconnaissez le mot cinéma. Donc si vous allez au cinéma, vous allez voir des images qui bougent. Donc on parle ici de mouvement, pas forcément juste des images qui bougent, mais tout objet qui bouge. C'est ce qu'on va vouloir comprendre ensemble. On va vouloir étudier le mouvement des objets. Donc on commence à faire de la physique et on va vouloir donc décrire le mouvement sans se soucier en fait des causes, qu'est-ce qui met en mouvement un objet, qu'est-ce qui fait changer son mouvement. On veut davantage avoir des outils pour décrire qu'est-ce qui se passe. Si vous voyez un oiseau dehors qui bouge d'une certaine manière, vous pouvez vous demander qu'est-ce que vous avez besoin de connaître pour pouvoir décrire le mouvement de cet oiseau à quelqu'un. Il faut plusieurs informations, et donc c'est ce qu'on va explorer ensemble dans ce chapitre-là. Déjà, vous devez savoir dans quelle direction il bouge, à quelle vitesse, qu'est-ce que sa vitesse change, il était où précisément. Ce sont juste des exemples de qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir comme information pour savoir parfaitement cet oiseau que j'ai aperçu, il est où, il bouge comment, dans quelle direction, qu'est-ce qui se faisait de particulier. Donc beaucoup d'informations qu'on va vouloir aller chercher. Donc j'ai répondu ici à la question, qu'est-ce qu'on a besoin de connaître pour bien décrire un objet? Beaucoup de choses qu'on va regarder dans ce chapitre-là, notamment la direction, la vitesse, est-ce que la vitesse change et il était où, donc la position. On commence tout d'abord à regarder qu'est-ce que la position. La position, sa définition, c'est donc une grandeur physique qui va nous permettre de désigner l'endroit où se trouve un objet, peu importe ce qu'on regarde. Sauf que la manière qu'on va donner la position d'un objet dans notre cours, c'est souvent par rapport à une référence. On a besoin de quelque chose pour se référer. Si vous avez la position, regardez autour de vous, la position d'un objet, est-ce qu'elle est à 1 mètre de vous, à 1 mètre de la fenêtre, à 1 mètre du plafond? Donc on a besoin d'informations à 1 mètre, la position, mais de quoi? On parle des fois de référence, c'est notre référence, ou le terme référentiel. Des fois, on a un petit boussole, donc par rapport à nous, on va aller vers le nord. On peut avoir toutes sortes de références différentes, mais on a besoin, pour communiquer l'information, de cette idée de référence. Pour garder ça le plus simple possible pour nous, notre référence au début va être d'un système d'axes. Par exemple, un système d'axe X. L'information ici est indiquée en centimètres. Donc, si je mets les petits entre parenthèses centimètres à côté de mon axe, je sais que, supposons que je place un objet, j'ai choisi un caméléon ici, en face de la référence 3, donc en haut de mon chiffre 3, je peux dire donc que le caméléon est situé à x égale 3 cm. C'est donc l'information de ma position. Donc le caméléon aurait pu être à n'importe quel endroit, mais j'ai ma petite référence qui agit un peu comme une règle que je placerais pour juste donner l'information, avoir une variable qui me dit parfaitement où est mon caméléon. Et le déplacement va correspondre à la différence de position lors d'un trajet, la différence entre la fin et le début d'un trajet. Et je vais utiliser, ça peut être qu'en mélangeant, je réutilise le petit triangle delta qui était parfois utilisé comme incertitude. Maintenant, je l'utilise comme variation de position. Donc, ça peut être mélangeant. On essaie de repérer un peu ensemble les symboles qu'on va utiliser. Donc, déplacement, c'est ma variation de position. Delta x, donc triangle x. Et donc, j'ai besoin de deux positions pour parler de déplacement. Il faut que je sache où j'étais initialement et où je serai à la fin de mon trajet. Donc, deux informations. On va pouvoir encore relier à notre système d'axe XY, ou si on est en deux dimensions, ou simplement X pour ce cas-ci. Et donc, si vous voulez savoir le déplacement, c'est la différence de position, donc la position finale moins la position initiale. On commence toujours finale moins initiale, jamais initiale moins finale. On aurait le même chiffre, mais malheureusement un moins dans le cas où le signe serait inversé.
Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, c'est toujours final moins initial. Gardez ça en tête ou notez ça sur une feuille de formule à côté pour vous aider. Final moins initial. Et petite note, le déplacement ne dépend pas en fait du trajet emprunté. Peu importe comment vous avez bougé, le trajet, lui, peu importe si vous avez tourné en rond, vous avez fait un détour, peu importe ce qui s'est passé, on ne considère pas le trajet comme tel, mais juste la différence de position, où vous êtes parti et où vous êtes arrivé à la toute fin. Donc, si vous comprenez la logique, si un objet revient à son point de départ, supposons que je pars de ici, donc c'est la position, je fais un petit système d'axe X, donc je bouge, je me promène, je vais, peu importe qu'est-ce que je fais, je vais par là-bas et je reviens. Donc si je suis parti de la position, disons, X égale à 10, j'ai été vers les peut-être 11, 12, 13, revenu vers les peut-être les négatifs par là, et je reviens finalement à la même position X. Ce sera donc 10 moins 10. Ce sera donc égal à 0, où on dit un déplacement nul. Donc le déplacement total, ce qui résume le déplacement effectué lors de mon trajet. Ça serait 0 dans ce cas-ci. Donc, petit exemple pour analyser la situation. On a une marmotte qui se déplace le bord d'une autoroute. Donc, ça nous permet de juste imaginer une marmotte qui bouge en ligne droite sur une autoroute. Elle part de la position x égale à 4 mètres, se rend à la position x égale à 30 mètres, puis revient à la position x égale 8 mètres. Donc, pour m'aider, je vais peut-être faire un petit système d'axes x en mètres. Je sais que la marmotte va partir de la position 4, va se rendre à 30 quelque part plus loin et revenir à 8. Donc, vous pouvez imaginer ça comme des bornes sur le bord de l'autoroute. Bon, ici, c'est au mètre, donc peut-être qu'on aurait pu mettre au kilomètre si la marmotte se déplace très loin. On part d'ici, donc de 4, on se rend jusqu'à 30 et on revient à 8. Bon, on ne sait pas pourquoi la marmotte est allée jusque là-bas, mais elle est revenue à 8 mètres à la fin. Notre question en A, quel est le déplacement effectué par la marmotte? Donc, le déplacement, je vous rappelle comment calculer ça. C'est ce qu'on appelle delta x, finale moins initiale. Donc, on veut savoir la position finale, c'était quoi, et la position initiale, c'était quoi. Dans ce cas-ci, on veut résumer l'ensemble du mouvement de la marmotte. Donc, au tout début, on était à la position 4, donc x égale à 4. Et à la fin, oui, on était à 30, mais on est revenu finalement à la position 8, x égale à 8 mètres. Ce qui veut dire que, donc on pourrait résumer le mouvement total de la marmotte comme s'ayant déplacé de 4 mètres positifs. Donc de partir de là, plus 4, et rendu à 8. 8 moins 4, ça nous donne 4. Donc on a une réponse de 4 mètres. Nouveau terme ici, quelle est la distance parcourue? Petit terme différent que j'ai pas pris le temps de définir, mais qu'on va réfléchir ensemble. Donc, distance parcourue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le nombre de mètres réels parcourus par la marmotte tout le long de son trajet. Donc, on imaginait que la marmotte partait de 4, marchait jusqu'à 30 et revenait ensuite jusqu'à 8. Donc, alors que pour le déplacement, on ne s'intéresse pas au trajet, juste d'où la marmotte est partie et jusqu'où elle s'est rendue. Pour la distance, il faut prendre le temps de réfléchir combien de mètres réellement, si elle avait un petit podomètre, quelque chose du genre, qu'est-ce que ça indiquerait comme nombre de mètres réellement parcourus. Donc, si on part de 4 et on se rend à 30, ça veut dire que la marmotte effectue tout d'abord un 26 mètres. On vient marcher jusqu'à 30. Donc, 30 moins 4, on parle ici de 26. Et ensuite, la marmotte revient, donc marche jusqu'à 8. Donc, 22 mètres de plus. Donc, c'est un peu différent que le déplacement. Le chiffre que vous allez obtenir, même très différent.
On a ici 48. Donc 48 mètres, c'est la distance réellement parcourue par la marmotte. Donc pour vous, c'est important de pouvoir distinguer les deux termes, c'est ce que je vais vouloir évaluer ici. Si vous comprenez la différence d'un point de vue physique entre le déplacement, qui ne dépend pas du trajet, et la distance parcourue, qui, elle, représente réellement le parcours, donc le nombre de mètres marchés par la marmotte. Voilà, c'est ce qui termine la capsule. Merci beaucoup!